Je voudrais vous parler d'autres compatriotes qui souffrent dans l'indifférence, notamment des autorités guinéennes. Ces compatriotes, ce sont ceux-là qui se sont engagés dans la culture du coton. La promotion de la culture industrielle du coton a été engagée au début des années 90 avec le soutien de la coopération française et l'assistance technique de ce qui s'appelait à l'époque la CFDT, qui est devenue aujourd'hui Géocoton. Lorsqu'Alpha Condé arrive, vous le connaissez. Non, je veux relancer la coton-culture et on va dépasser le Mali et le Burkina. Il crée un projet avec une nouvelle appellation qui s'appelle, le projet s'appelait le PDFG, c'est-à-dire Projet de développement de la filière cotonnière en Guinée. Bon, il engage des démarches et les paysans reviennent parce que tout le monde est conscient de l'utilité de cette filière dans la lutte contre la pauvreté, notamment la pauvreté rurale. Les gens s'engagent, mais comme tous les projets d'Alpha Condé, alors je vous donne quelques chiffres, les résultats obtenus. Il voulait dépasser le Mali et le Burkina, la Côte d'Ivoire, comme toujours. Alors, en 2011-2012, il ne fait que 2777 tonnes, 2000 tonnes de coton. Et en 2012-2013, 4000 tonnes. Bon, en 2015, il atteint le pic, 12 000 tonnes. Depuis, ça ne fait que baisser. Cette année, ils ont fait 1900 tonnes. Alors, je vais vous donner les chiffres des autres pays qu'ils voulaient dépasser. Nous sommes donc, nous, à 1905 tonnes. Cette année, la dernière campagne. Là. Alors, le Burkina est à 491 000 tonnes. Nous sommes encore à 1900 tonnes. La Côte d'Ivoire à 548 000 tonnes. Le Mali, n'oubliez pas, il y a les violences, hein, ce n'est pas un pays en paix. Hein. Le Mali à 156 522 tonnes, mais c'est un pays qui avait atteint 700 000 tonnes avant la guerre. Alors, le Sénégal, qui n'a pas beaucoup de vocation, à 20 000 tonnes. Le Togo, 68 000 tonnes. Nous sommes à 1900 tonnes. Mais attendez. Alors, ces pays-là, pour montrer à quel point le développement de cette filière contribue à la réduction de la pauvreté, si vous prenez le nombre de producteurs, c'est-à-dire les paysans engagés, alors vous avez 417 591 paysans et paysannes, parce qu'au Burkina, il y a 52 000 femmes qui ont leur exploitation. Et la Côte d'Ivoire à 132 000, dont 3 250 femmes. Vous avez la Guinée, 2300. Je parle de maintenant là, parce que les gens ont quitté la filière sur leur paillage pour d'autres machins, parce qu'il n'y a pas de soutien et d'accompagnement. C'est les slogans, les discours populistes, on va faire ça, on va assurer l'autosuffisance alimentaire, on va. Mettez la bauxite et les mines de côté, parce que ça, ce n'est pas un mérite. C'est Dieu qui a donné à la Guinée la bauxite et le fer. Le marché mondial en a besoin. Ne peut plus se passer ni du fer ni de la bauxite de Guinée. Ça, ce n'est pas un mérite du gouvernement. Le mérite, ce serait justement, dans ces filières agricoles, d'organiser
les paysans, d'organiser les investisseurs de manière à faire de notre pays vraiment peut-être le premier producteur de quelque chose, ou en tout cas le deuxième. Mais lorsque vous regardez les exportations minières, il n'y a aucun mérite du gouvernement. D'autant plus que d'abord, ces mines-là ne font l'objet d'aucune transformation. C'est la Providence qui a mis cette bauxite, 4 milliards de tonnes sur le plateau de Bokeh. Le meilleur fer au monde, c'est le Simandou, le Nemba, Africaria. Ce n'est pas un mérite, c'est la nature qui a mis ça. Le mérite du gouvernement aurait été, puisqu'il y a une demande mondiale forte d'aluminium, serait de transformer une partie de cette bauxite en aluminium. Maintenant, regardez le café, le cacao, le riz. Il dit qu'on va assurer l'autosuffisance alimentaire. Notez, il a dit 2 ans, ou quoi, il n'a pas donné de délai. 2 ans. Dans 2 ans, il y aura l'autosuffisance. Voilà le coton dont il s'est occupé depuis 2011. Le résultat, cette année, 1905. Mais c'est pas tout. Les paysans sont avec ce coton chez eux. Il n'est pas transporté. Il n'y a rien pour financer ça. Les paysans n'ont pas été payés. Alors, cette filière est développée dans toute la Haute-Guinée, sauf Kerouani, dans une sous-préfecture qui s'appelle Senko Dambela, à Gawal, à Koundara et à Mali. Tous les paysans ont aujourd'hui, à l'heure qu'il est, le coton avec eux. Ils se sont débrouillés sans aide pour cultiver, entretenir leur champ de coton. Ils ont récolté, on ne voit personne pour acheter. Pas d'argent. Alors, les paysans de Mali, Gawal et Koundara, parce que l'égrenage, vous avez le coton doit être égrené. On a des ateliers pour faire ça à Kankan. Le gouvernement avait décidé pour Gawal, Koundara et Mali, compte tenu de la proximité du Sénégal, puisqu'il y a des ateliers de l'autre côté, habituellement, ils envoyaient leur coton là-bas avec un accord qui était passé avec la société sénégalaise qui s'occupe de coton. Maintenant, les frontières sont fermées, vous savez. On ne peut pas transporter là-bas, on ne peut pas transporter vers Kankan, parce que d'abord, il n'y a pas d'acheteur. Il faut de l'argent pour payer, et ensuite, ce n'est pas la préoccupation du gouvernement. Donc voilà un peu dans quelle détresse les paysans, les cotonculteurs se trouvent aujourd'hui. L'écrasante majorité, c'est dans la région de Kankan, c'est évident. Les productions de Mali, Gawal et Koundara ne sont pas aussi importantes. Et depuis 2011, on a atteint 15 000 tonnes. Depuis ça, ça baisse, ça ne fait que baisser. On a atteint 15 000 tonnes en 2015, parce qu'il y avait la campagne là, il avait un peu peur, puisqu'en 2020, là, il comptait beaucoup plus sur la fraude que pour le vote des citoyens. On avait investi de manière un peu rationnelle, si bien qu'on a pu porter la production à 15 000 tonnes en 2015-2016. Aujourd'hui, les gens, ils sont dans la détresse. La filière est à l'agonie. La filière est à l'agonie. Donc, voilà, je voudrais en votre nom exprimer notre solidarité avec les paysans de la région administrative de Kankan, de la sous-préfecture de Senko, les paysans de Koundara, de Gawal et de Mali, qui ont fait l'effort de produire, ils ont le coton avec eux. Malheureusement, il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a pas de transporteurs parce qu'il n'y a pas d'organisation. Voilà l'aspect sur lequel je voulais intervenir pour vraiment attirer l'attention de l'opinion sur cette situation difficile que vivent actuellement nos compatriotes qui sont engagés dans la production du coton par manque de soutien du gouvernement, parce que les intrants n'arrivent pas à temps. Pourquoi cette production s'est effondrée? C'est par manque d'encadrement. Les intrants n'arrivent pas à temps, et les récoltes, on ne vient pas chercher les récoltes, et les paysans sont démotivés. Mais la filière est en faillite. Si je dis qu'elle est en agonie, je vais vous donner un autre aspect financier. Puisqu'en créant le projet, c'était dans la perspective d'en faire une entreprise viable. Or, pour que cette entreprise soit viable, il faut que le niveau de la production atteigne au moins 25 000 tonnes. Aujourd'hui, on est à 1900.
Mais rien n'est fait pour aller vers cette direction. Et aujourd'hui, le projet est endetté à hauteur de 120 milliards de francs guinéens. 120 milliards de dettes, d'abord vis-à-vis de la Chambre nationale d'agriculture, vous savez, mais cette chambre est gérée par Alpha, c'était juste pour soutenir le troisième mandat, et tout ce qui arrive dans cette chambre d'agriculture est utilisé pour la conservation de son pouvoir. Elle participe activement à l'achat de conscience et à la lutte contre son troisième mandat. Donc, même les fonds qui arrivent là, au niveau de la chambre, sont utilisés toujours à des fins politiques. Mais les 120 milliards de dettes, dont une partie, naturellement, est parce que la Chambre d'agriculture a fourni des engrais, mais elle ne fournit pas à bonne date les choses. Mais il y a des dettes qui sont comptabilisées régulièrement. Donc voilà la situation catastrophique dans laquelle la filière coton se retrouve par manque d'organisation, par manque d'accompagnement du gouvernement. Et les perspectives sont sombres parce qu'actuellement elle est criblée de dettes à la Caisse nationale de sécurité sociale parce que ceux qui travaillent dans le projet devaient cotiser pour pouvoir bénéficier d'une retraite. Et l'objectif c'était de transformer tout ça en une entreprise viable. Il y a des contentieux qui ne sont pas encore réglés, qui ne sont pas nés du temps d'Alpha, qu'elle a hérité. Des contentieux nés avec la CFDT, qui est devenue Géo Coton. Il y a des contentieux avec la famille de M. Mamatunkara, qui avait racheté certains actifs de la chose, mais tout ça, c'est pas réglé. Mais le gouvernement ne règle rien. Alpha, c'est l'homme du désordre. Il a continué à aggraver le désordre et à tuer la production du coton. Je vous remercie.